Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de sagesse, une énergie lente. Vous n'allez pas vous précipiter pour faire des choses au mois de novembre. Ça tombe bien parce que l'énergie de l'hiver, c'est quand même une énergie plus intérieure, où on fait les choses plus lentement. Donc une énergie de sagesse, de lenteur et puis de travail aussi. L'ermite, il est très besogneux. Alors dans quelle mesure vous avez quelque chose sur le feu, un projet, un boulot, ça peut être un travail personnel aussi, qui vous demande de la patience, qui vous demande de faire la lumière, d'éclairer les choses, de comprendre, de peut-être vous mettre en retrait aussi. Alors on va voir comment ça se décline. La première chose qui me vient, c'est vraiment de la sagesse et de la compréhension. Alors, vous avez le diable et le 3 de coupe, le magicien et la lune, le valet de coupe et le 9 de denier, la tour et le pendu, le 7 de bâton et l'as de denier, l'as de coupe et la force, la reine de denier et le magicien encore, que vous avez 2 fois. Bon, alors, je vais les compter, mais j'ai vu passer pas mal d'arcanes majeures. Est-ce que vous voyez tout là? Oui, on est bon. Alors, arcane majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Le magicien apparaît 2 fois. Donc c'est quand même pas mal. Des énergies importantes pour ce mois de novembre qui peuvent s'étendre au-delà de ce mois de novembre, démarrer avant et puis s'étendre après. Les arcanes majeures, c'est vraiment le côté profond, existentiel. Là, j'ai quelque chose, 2 fois le magicien, j'ai quelque chose qui demande à aborder de la nouveauté, soit de la complète nouveauté, soit du renouveau dans une situation existante. Ça peut être tout simplement intérieur, de la nouveauté, du renouveau en vous-même, dans votre cœur, dans vos attitudes, dans vos comportements, dans qui vous êtes. Mais la notion de nouveauté est vraiment présente. 2 fois le magicien, et puis vous avez 2 as. As de denier et as de coupe. Et vous avez... alors, cette notion de nouveauté et la notion aussi de vous émanciper, en fait. La tour, le pendu et puis le diable. N'ayez pas peur du diable, de la tour. Là, j'ai vraiment cette notion de sortir, d'éclairer en vous-même un mode de fonctionnement qui ne vous servait peut-être pas. Alors pour certains, c'est pas tous les mêmes. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires et d'expliquer comment ça résonne pour vous, de quoi ça vous parle plus spécifiquement, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, vous éclairez en vous des comportements
qui vous servaient pas. Alors ça pouvait être des comportements pour certains d'addiction, d'obsession, d'être addict à certaines substances. Pour d'autres, c'est d'être accro au boulot. Pour d'autres encore, c'est être obsédé par les apparences, par une personne, il y en a certains qui sont peut-être très attirés par quelqu'un qui est dans leur entourage. Vous travaillez avec, ou c'est un ami, ou bon, une connaissance. Tant qu'on reste en surface, à se voir, à passer des bons moments, voilà, on est dans la superficialité. Pour l'instant, vous en êtes là. Et le fait de passer au-delà, de créer autre chose au-delà. Alors, est-ce que c'est de passer de l'amitié à l'amour? Est-ce que c'est vous qui avez envie de franchir ce pas? Est-ce que c'est cette personne qui vous fait une proposition? Pour ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là, d'être ami avec quelqu'un et de probablement passer à l'étape suivante, il y a une des deux personnes qui se sent toute timide en fait, assez décontenancée par la situation, et l'autre personne qui est quand même droite dans ses bottes, qui sait prendre soin d'elle, et du coup c'est intimidant. Là, j'ai une personne qui est rayonnante, qui est indépendante, qui a plein d'autonomie, qui sait faire les choses par elle-même, pour elle-même. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes déstabilisé par quelqu'un qui est comme ça. Que vous êtes attiré par quelqu'un qui a du charisme, qui a du magnétisme, qui a cette forme d'aura, parce que cette personne, elle, elle attend pas après vous, hein, pour faire des projets, pour être heureuse, et du coup ça la rend attirante. En tout cas, vous êtes attiré, mais en même temps, ça vous déstabilise. Alors, si vous vous retrouvez, si vous avez l'impression que c'est le contraire, prenez comme ça vous parle, hein. Les énergies sont tout à fait interchangeables, et ça peut tout à fait parler de vous qui êtes droit dans vos bottes, et d'avoir quelqu'un qui vous fait une cour, mais une cour timide, une cour un peu maladroite, façon adolescent, qui a ses premiers émois, ça le rend tout rouge, ça le fait bafouiller, ça lui donne les mains moites, vous voyez l'idée. En tout cas, j'ai dès le début du mois quelque chose dans cet ordre-là, de magnétique, de séduisant, et puis le côté un peu séduisant, mais dans les apparences, hein, le côté superficiel, le côté tant qu'on est ensemble pour faire la fête, pour boire des verres, voilà, pour l'instant vous en êtes là, vous entrez dans le mois avec ça. Et puis là, en challenge, j'ai ce petit valet de coupe qui dit moi, ça me. Tu me plais bien, madame, mais je sais pas trop comment m'y prendre avec toi. Euh, donc pour certains, il y a ça. Pour, euh, pour d'autres, c'est pas nécessairement avec le côté amoureux, c'est de toute façon de sortir de quelque chose qui était rigide, enfermant. Vous vous êtes mis en pause, vous vous êtes forcé à vous arrêter, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes enfermé dans un schéma de fonctionnement. Alors ça peut être enfermé dans une addiction, ça peut être enfermé dans le côté superficiel de je m'occupe de certaines choses. Comment dire? Je vais passer du temps euh, à faire des fêtes, ou à répondre à des invitations, ou à lancer des invitations, etc. Alors, ok, c'est très sympa. Mais pendant ce temps-là, il y avait une part de moi, il y avait quelque chose de plus profond, de plus existentiel, qui
qui demandait à être examiné, qui demande encore à être examiné parce que vous sentez que ça, intérieurement, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui veut naître, votre intuition, elle est très forte. Vous avez envie de créer, vous avez envie... Magicien et lune, je vous en parle tout de suite, ça c'est votre force pour ce mois-ci. Créez votre vie, croyez en vous. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc lancez-vous à écouter votre intuition, lancez-vous à répondre présent quand votre âme vous invite à explorer des nouveaux chemins, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et là, il s'agit aussi d'arrêter de s'enfermer dans des trucs plus superficiels qui étaient de l'ordre de la distraction, parce que ça vous permettait de ne pas vous confronter à ce qui était vraiment important. Le côté je me sens malhabile, maladroit, soit parce que je suis un peu tétanisée devant quelqu'un qui me plaît beaucoup, soit je me sens malhabile et maladroit à incarner pleinement ce 9 de denier, ça c'est votre challenge, à être pleinement dans cette indépendance, dans cette autonomie, de faire les choses par moi-même, pour moi-même. Pour certains, il y a peut-être le fait de vous mettre à votre compte, ou de faire quelque chose en solo. Et quand je dis en solo, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais... par exemple, vous avez envie de devenir propriétaire et puis vous avez par ailleurs vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous soyez marié ou pas, et il y a l'envie de devenir propriétaire, mais pour vous, d'être la seule propriétaire, quand bien même vous êtes marié ou en couple. Après, c'est une histoire de papier pour que ça soit carré sur les papiers, mais d'être la seule personne qui se lance là-dedans. C'est un exemple que je prends, ça va pas parler à tous, mais là, il y a quelque chose de challengeant là-dedans, vous en avez envie, votre petite voix, elle vous y pousse depuis déjà un moment. Il y a une transformation qui est à l'œuvre pour créer des choses vraiment en autonomie et en indépendance. Mais vous changez les idées avec autre chose, avec des choses plus futiles, on va dire. Et ça fait déjà un petit moment. Comme vous ne savez pas comment vous y prendre, vous vous êtes enfermé. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Là, il y a une compréhension. La tour, c'est une compréhension. Il y a vraiment comme un eureka, j'ai trouvé, une prise de conscience qui fait qu'on ne peut plus rester enfermé dans les anciens schémas de pensée. Et le pendu est une carte qui invite à voir les choses sous un autre angle. Donc là, vous avez déjà commencé avec cette ermite. Vous avez déjà commencé à apporter de la lumière et de la compréhension sur des comportements, sur des attitudes, sur des croyances, sur des situations aussi. Qu'est-ce qui faisait que j'étais obsédée? Qu'est-ce qui faisait que j'étais dans la procrastination? Qu'est-ce qui faisait que je me réfugiais dans des choses faciles et superficielles au lieu d'aller me confronter à ce qui m'anime vraiment et à relever mon challenge de faire les choses par moi-même, pour moi-même. Et de ne pas attendre de l'extérieur. Donc vous avez commencé à observer comment vous-même vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Et là on vous dit continue. Continue d'explorer. Continue d'écouter tes envies, ton intuition. À la fois pour aller dans le côté créatif, mais aussi cette lune, c'est vos parts d'ombre. C'est d'accepter de descendre en vous, de faire la lumière sur ces parts d'ombre pour éclairer les peurs, les doutes, les insécurités. À partir du moment où c'est mis en lumière, c'est comme les enfants qui croient avoir des monstres dans leur chambre. À partir du moment où on allume la lumière, on se rend compte que le monstre en question, c'était simplement l'ombre du doudou qui était projetée sur le mur. Et du coup, ça a rien de dangereux.
Il y a peut-être aussi une remise en question au niveau des relations. Est-ce que vous êtes bien entouré? Il est possible qu'il y ait au début du mois, qu'on vous parle d'un entourage qui est pas très sain. En apparence, c'est tout joli, tout sympa et distrayant, mais dans la réalité, il y a quelque chose de toxique. Et là, avec la tour et ces personnages qui sont éjectés, vous avez commencé à faire la lumière là-dessus et à faire le tri, autant dans les idées toxiques que dans les relations toxiques. Quand je parle de toxicité, pour moi, c'est jamais les gens qui sont toxiques en eux-mêmes. C'est les comportements des gens, les attitudes des gens. Tout le monde a ses casseroles, ses bagages, etc. Et il y a des gens, alors c'est mes valeurs à moi, hein, je vous les livre et vous en faites ce que vous voulez, mais ma grille de lecture personnelle de la vie, des âmes, etc., c'est que chaque âme a aussi fait le choix de s'incarner dans cette vie-là, dans ce corps-là, avec cette famille-là, avec ces épreuves-là. Et il y a certaines âmes qui ont également besoin de faire l'expérience de rapport dominant-dominé, de faire l'expérience d'addiction, de faire l'expérience même de méchanceté. Et c'est une expérience comme une autre. Et dans une vie, on fait l'expérience d'être méchant avec les autres, et puis dans une vie d'avant ou dans la vie d'après, on a fait l'expérience, on fera l'expérience de recevoir la méchanceté des autres. Mais pour moi, je distingue les attitudes, les comportements de vraiment l'essence profonde des âmes. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Là, on parle de vous. Et à lâcher, il y a vraiment ce côté défensif. Arrêtez d'être sur la défensive. Arrêtez de repousser soit de repousser une offre qu'on vous fait, parce que vous avez l'impression que ça va pas être cool, etc. Mais en fait, vous mettez en lumière que vous vous sacrifiez, que vous vous empêchez, que vous cloîtrez dans une forme d'armure. C'est tout simplement parce que vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez pas à la hauteur. Alors, travaillez ce qu'il y a à travailler en vous. Et là, on vous dit, mais bien sûr, crois en toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, arrêtez de repousser une offre qu'on vous fait. Arrêtez de vous empêcher, vous, d'offrir quelque chose, de vous offrir à vous-même, d'offrir au monde. Là, il y a une opportunité concrète avec l'as de denier. Il y a un premier pas, il y a une première étape, il y a quelque chose de parfaitement faisable, un début de quelque chose. Mais ce début de quelque chose, il vous rend encore raide sur vos gardes, en mode guerrier, en mode sentinelle. Vous vous étiez peut-être aussi mis à l'écart dans votre grotte. Alors c'est paradoxal, hein, j'ai aussi le côté sorti, de se montrer, etc. Mais là, il y avait une façade. C'était vraiment une façade. Et vous êtes en train de comprendre que qu'est-ce qui se joue derrière la façade. Et c'est fatigant d'entretenir une façade. C'est fatigant aussi parce que vous vous enfermez dans des façons de faire qui font que vous ne pouvez pas laisser libre cours à ce que vous voulez vraiment. Donc non seulement vous êtes en train d'avoir cette compréhension, mais de comprendre aussi comment vous vous êtes enfermé là-dedans et comment vous pouvez vous en libérer. Et là, on vous donne un élément de plus, c'est arrête de te mettre sur la défensive, arrête d'aborder les choses vraiment sous cette forme. Regardez, une image vaut mieux que 1000 mots. Hein. Vous voyez l'énergie de ce personnage. C'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, au contraire,
c'est la paix. Avec la colombe, le rameau d'olivier, cette coupe qui déborde d'abondance, d'amour, de plaisir, d'empathie, de compassion. Et puis regardez ces personnages-là sur la force, tout sourire, cette robe blanche, pure, avec des ailes d'ange. Là, on vous dit, ta vraie force, c'est de trouver qui tu es, ce qui te fait du bien, de t'apporter cette autonomie, cette sécurité, cette stabilité, de te faire plaisir, de suivre la voie de ton cœur. Et c'est ça qui te donne cette assise, cette force. Pas dans le côté enfermé. C'est une force tranquille, une force sereine, une force réjouie. Bon, vous avez 2 as, d'accord. Les as un as pour moi c'est toujours une chance. Le fait d'en avoir 2, c'est quand même 2 fois plus de chance. Donc il y a vraiment de la nouveauté. Et là, on vous dit ne fais pas barrage en fait. Arrête de faire barrage à la nouveauté. Alors, c'est quoi la nouveauté? Est-ce que c'est simplement intérieur de la remise en question? Est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie? Vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais laissez libre cours à vos envies et pacifiez ce côté trop raide. Prenez votre temps, ok. Le 7 de bâton, c'est quand même une énergie super vive. L'as de coupe, c'est fluide. Je vous disais, l'ermite, c'est une énergie lente, tempérée. J'ai des énergies lentes. Alors là, j'ai quelque chose qui peut s'emballer aussi au début du mois avec le diable. Mais prenez les choses tranquillement, posément, en suivant votre rythme intérieur. Ça peut être un peu d'ailleurs challengeant pour vous de vous ancrer, de prendre soin de vous, d'écouter votre rythme de sommeil, d'écouter vos besoins en alimentation. D'ailleurs, j'en parlais avec une copine pas plus tard que tout à l'heure. On parlait en ce moment des énergies qui sont... depuis cet été, de toute façon, on est très bousculé par les énergies. On sent qu'il y a une métamorphose gigantesque en fait dans l'air depuis des mois, même sur ces dernières années. Et on parlait de l'alimentation et du fait qu'on s'apercevait qu'on ne digérait plus de la même façon, que c'était assez aléatoire et des aliments qu'on supportait très bien il y a encore quelques temps, on les supportait plus du tout, ou c'était sporadique, des fois ça passait bien, des fois ça passait pas bien. Et voilà, on parlait de ces choses-là. Et là, vous pouvez avoir ce phénomène aussi en challenge, d'avoir un peu du mal à bien vous ancrer, à bien dormir, à bien manger, à trouver votre nouvel équilibre à travers cette transformation. Et si vous cherchez à rester sur les anciens modes de fonctionnement, sur les anciennes règles, on va dire, ça ne va pas vous servir. Là, c'est vraiment d'accueillir la nouveauté, de laisser faire, rester déterminé avec la force, rester déterminé, mais déterminé sur la fluidité, sur l'abondance, sur le nettoyage, sur la purification, sur la pacification. Rester déterminé sur l'amour, pas sur la guerre. Pas sur la défensive, pas sur la raideur, pas sur ce qui pique. Ok. J'ai une notion aussi de... Le pendule n'est pas une carte de spiritualité, mais c'est la représentation. Là, on a une bonne sœur, en fait, qui est accrochée. Ce personnage vêtu de blanc, là encore, j'ai une femme vêtue de blanc avec des ailes derrière. Donc j'ai ce côté-là...
féminin, spirituel, sage, mais qui est en train de chercher sa voie, de chercher... et c'est la voie VOIE, le chemin, et c'est la voie VOIX, la voie avec laquelle on s'exprime. La force est une carte qui parle de communication. Et cette carte d'ailleurs, alors ça c'est le tarot, le Merrill Tarot, c'est un jeu basé sur l'actrice Meryl Streep, qui a une filmographie absolument hallucinante. Et chaque carte représente un de ses personnages dans un de ses films. Et ce film-là, donc là c'est Florence Foster Jenkins, et donc c'est le personnage qu'elle incarnait. Je l'ai vu il y a un petit moment, mais je m'en souviens. C'était une histoire assez touchante. C'était une femme qui était passionnée de chant et d'opéra. Elle avait la chance d'être dans une situation très confortable, elle avait de l'argent, elle pouvait se payer plein de choses. Le truc, c'est qu'elle chantait, mais comme une casserole. Et elle était hyper déterminée à chanter et à devenir une diva, à chanter sur scène. Et bon, et il se trouve qu'elle arrive à réaliser son rêve. Alors ça change rien en fait qu'elle chante comme une casserole, mais elle arrive à réaliser son rêve. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, d'ouvrir les yeux, parce qu'elle avait aussi les yeux fermés sur le fait qu'elle chantait comme une casserole, parce qu'elle s'imaginait sincèrement avoir la plus belle voix du monde. Et bon, il y avait plein de gens autour d'elle, le côté superficiel, qui n'osaient pas lui dire la vérité en face, à savoir que elle faisait saigner les tympans quand elle chantait, quoi. Donc, dans quelle mesure il y a votre véritable voix VOIX à faire entendre, mais d'entendre la vérité, votre vérité, peut-être une vérité aussi que vous-même vous n'osiez pas regarder en face, que d'autres personnes ne... On était dans une forme de superficialité là, où tant que c'était du plaisir, des réjouissances, des festivités, Là, j'ai quand même des coupes, on boit un verre, et puis de l'autre côté, on a des personnages qui sont... C'est la beuverie, hein, et puis on est enchaîné là-dedans. Donc c'est comme s'il y avait une voix de la vérité qui se fait entendre, votre vérité, la vérité de votre âme. Et c'est beaucoup plus fluide, mais c'est de vous rendre compte que ce que vous pensiez être votre vérité, être pur, ça ne l'était pas. Alors ça, je sens que c'est pas pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais il y en a certains, vous savez de quoi je parle. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a certaines d'entre vous qui ont cru que quelque chose, quelqu'un, une attitude, j'en sais rien, une voie professionnelle, une activité, que c'était sain, que c'était pur, que c'était beau, que c'était fait pour vous, et puis vous êtes en train de vous rendre compte que pas du tout. Pas du tout. Donc plutôt que de rester accroché et enfermé là-dessus, faites la part des choses de qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce qui fait vraiment partie de vous, comme cette femme, ce qui faisait vraiment partie d'elle, son âme. Son âme, elle avait besoin de chanter, elle avait besoin de... Elle était calée sur la musique, son âme avait besoin de musique. Alors elle aurait pu sans doute... s'épanouir pleinement simplement en écoutant de la musique, mais elle s'était accrochée à l'idée qu'il fallait aussi qu'elle en chante. C'était pas la meilleure des méthodes. Donc, elle est où votre vraie voix? Qu'est-ce que vous êtes peut-être obligé à faire, mais qui n'était pas tout à fait cadré avec votre vrai plaisir? J'espère que je suis claire. Je pense que j'ai pas les éléments concrets. Donc je pense que vous comprendrez, vous savez ce que vous vivez.
Je pense que c'est suffisamment clair, d'accord, de faire la part des choses. Donc, suivez la nouveauté, créez votre vie, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, vous avez ce magicien qui vous le dit et qui revient en fin de tirage, et voilà ce que vous avez à la fin du mois, la reine de denier et le magicien. Et là, c'est dans le film Le Retour de Mary Poppins. Donc il y a vraiment cette notion d'amener de la magie, quelque chose d'agréable, quelque chose d'enjoué, de vous faire rêver vous, mais de faire rêver aussi votre environnement, parce que cette reine de denier, elle est très nourricière, très nourrissante, pour elle-même d'abord, et pour son environnement aussi. Donc en résultat, j'ai vraiment... vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre enfermement, vous sortez de votre sacrifice, vous sortez de toutes les... Vous sortez des situations qui vous avaient enfermé, vous sortez des états d'esprit, des attitudes, des comportements avec lesquels vous vous étiez enfermé, empêché vous-même. Mais tout ce qui était de l'ordre de la limitation, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et enfin, on est au grand air. Cet ancrage dont je vous parlais tout à l'heure et de suivre vos rythmes, votre alimentation, sommeil, etc., de vous faire du bien, de prendre soin de votre corps, vous l'avez en fin de mois avec cette reine de denier. De vraiment prendre soin de vous. C'est une excellente investisseuse aussi, la reine de denier. Donc en fin de mois, vous avez cette conscience de où, quand, comment investir. Et surtout d'investir sur vous-même. Je parie sur moi-même. Je fais les choses. Cette indépendance, elle s'exprime là, en fin de mois. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul. La reine de denier, elle est entourée. Mais c'est quand même la bonne maman du tarot. C'est celle qui s'occupe de la famille, des enfants, qui prépare à manger, qui a son travail, qui prend soin d'elle aussi, qui veille à ce que tout le monde soit heureux autour d'elle. Mais pas à ses dépens, jamais à ses dépens. Quand elle est bien aspectée, elle sait qu'elle a d'abord besoin de prendre soin d'elle pour que ses batteries soient chargées, que son cœur soit plein, débordant d'amour, et comme ses batteries sont chargées et qu'elle est vraiment dans le plaisir, là, tout ce qu'elle rayonne et tout ce qu'elle fait, c'est fait de bon cœur, c'est fait de façon fluide. Donc, en fin de mois, vous avez également les ressources nécessaires. Vous savez investir votre amour, votre temps, votre argent judicieusement en sachant de quelles ressources vous disposez. Autant des ressources matérielles, financières, qu'en termes d'expérience, de compétences, de valeur aussi, hein, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc, il y a quelque chose de très serein pour démarrer quelque chose de neuf. Alors, est-ce que c'est complètement du neuf ou est-ce que c'est amener du renouveau au sein d'une situation existante ou simplement du renouveau en vous-même? Mais j'ai cette notion de nouveauté. D'ailleurs, ça serait peut-être plus du renouveau. Bon, quoique, je sais pas. Bon, pour certains, oui, pour d'autres, c'est de la nouveauté complète. Prenez comme ça résonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vraiment écoutez votre intuition. Là, j'ai quelque chose qui s'incarne pleinement, qui prend corps, qui prend vie dans le matériel. Mais ça part de vous. Regardez, cette petite fiole. Vous avez votre propre potion magique. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est... alors, je me souviens plus du titre en français. Le film, c'est Death Becomes Her, mais c'est le... je sais plus, c'était deux personnages avec l'autre personnage, c'était l'actrice Goldie Hawn, deux femmes en fait qui étaient mortes. Mais qui continuaient, leur corps continuait de bouger, elles continuaient de... Alors il fallait qu'elles prennent soin de leur corps parce que ça tombait en lambeaux. C'est un film qui date maintenant. Il me semble bien que c'est ce film-là. Donc là, il y a cette notion aussi
de renouveau, de transformation. Quelque chose est mort en moi, mais en même temps, je ne suis pas mort. Justement, je vis, je revis. Et il n'est plus question de m'empêcher de vivre. Donc c'est très joli, là, ces énergies en sortie de moi. Parce que vous avez la tête sur les épaules, vous êtes dans le concret, vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre, vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez les choses posément, vous croyez en vous. Vous êtes aussi dans une harmonie nouvelle avec votre entourage, alors soit parce que vous avez un nouvel entourage, soit parce que vous avez pacifié ce qui avait besoin de l'être avec un entourage existant. Mais ce sont de très jolies énergies pour finir le mois. Et puis c'est une énergie de reine, donc la reine, c'est pas un petit valet qui ne sait pas trop comment s'y prendre. La reine, elle est quand même... elle a une autorité, elle a une assise, elle a une prestance, elle est quand même mûre, évoluée. Et puis c'est une carte d'ouverture, les reines, c'est la communication. Donc on ne reste pas replié sur soi, à se sacrifier, à ne pas dire, à faire semblant. Là, il y a quelque chose de vrai et de sain en fin de mois qui s'oppose à une espèce de façade et quelque chose qui était pas vraiment sain en début de mois. Donc c'est un très joli changement. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez le chakra coronal et on vous prédit une issue. Alors, le chakra coronal, on vous dit, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien, mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ça rejoint un peu ce dont je vous parlais, là, cette notion de pureté, oui, quelque chose de spirituel, quelque chose de sacré, mais à incarner. Et là, l'issue, on vous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et le ressenti et la petite voix, c'est là. C'est là aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.